Élection présidentielle. Report du premier tour au 16 novembre. Dans sa décision numéro 14 HCC/D3 du 12 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation d'un cas de force majeure et de report de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023, la HCC, en vertu de son pouvoir de régulation, ordonne le report du premier tour de l'élection présidentielle au 16 novembre 2023 et le maintien de la date du 20 décembre 2023 pour le second tour. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle est donc prolongée d'une semaine et prendra fin le 15 novembre 2023 à 0h. La HCC enjoint le gouvernement d'adopter un décret de report de la date du premier tour du scrutin, ainsi que les organes chargés de l'organisation des opérations électorales de prendre les mesures qui s'imposent. L'article 2 de cette décision de la HCC précise que la requête du parti Anzumara Sirif Bovao, ARB, et du candidat numéro 7, Robella Anji Malala Antsivirzu, tendant à constater le cas de force majeure pour le report de la date du premier tour de l'élection présidentielle prévu le 9 novembre 2023 pour cause de force majeure est rejeté. Projet Folure. Augmenter la production tout en préservant l'environnement. Promouvoir les systèmes alimentaires sans recourir à la déforestation, tel est l'objectif du projet Folure Madagascar qui a été signé aujourd'hui en Tsavoul par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vinamarie Orléa, et du représentant de la FAO à Madagascar, M. Bloubli Charles Boliko. L'objectif est d'augmenter la production et d'améliorer la nutrition tout en améliorant l'environnement. Ce projet Folure vise justement à restaurer les paysages dégradés, n'est-ce pas, dans les régions que nous avions citées tout à l'heure. L'idée, c'est de produire des cultures aussi importantes que le riz, et je sais qu'à Madagascar, on dit qu'on ne peut pas se rassasier sans le riz. Et quand on fait ça, on contribue à l'économie du pays, on contribue à la nutrition, on contribue à l'amélioration des conditions de vie sans détruire l'environnement. Et c'est ça qui est l'élément essentiel de ce projet Folure. Et la FAO est là, parce que, comme beaucoup ne le savent peut-être pas, il faut que je l'explique, nous ne sommes pas une institution financière, mais nous sommes une institution technique. Dans ce que nous faisons, notre mandat consiste essentiellement à apporter aux États membres de la FAO le soutien technique dont ils ont besoin pour réaliser leur développement durable. Le projet Folure ambitionne de favoriser la conservation de la biodiversité et de fournir des services écosystématiques sans recourir à la déforestation. Un accent en particulier a été mis sur le riz et le café dans les paysages des régions Amurumani, Vatvav, Fitvnan et Atsimotsnanan. Tourisme. 150 368 touristes depuis début 2023. Le bulletin d'information du ministère du Tourisme fait état de 22 975 touristes enregistrés en septembre, ce qui porte à 157 368 le nombre total des touristes ayant visité Madagascar depuis les 9 premiers mois de l'année en cours. Le pic, qui a été de 25 353 visiteurs, avait été relevé en juillet. Ce nombre d'arrivées correspond à une hausse notable par rapport aux 9 premiers mois de 2022, durant lesquels 65 600 touristes se sont déplacés à Madagascar. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour attirer les touristes à l'image du Cool Tour lancé par le ministère de la Culture. Il s'agit d'un programme qui ambitionne de faire connaître aux touristes étrangers ainsi qu'aux malgaches les sites et les patrimoines culturels ayant fait l'objet de restauration dans la capitale malgache.